de 40 tonnes saute sur un bateau. Regardez que la démolition d'un immeuble. Mais faire s'affaisser un bâtiment sur lui-même est un art qui nécessite une précision d'horloger. D'abord, on place des charges explosives dans les piliers qui soutiennent la structure. Les charges du milieu sont déclenchées en premier. L'explosion crée ainsi un vide. Quels sont les piliers extérieurs? Les côtés du bâtiment s'effondrent alors en tombant vers le centre. Si le timing est parfait, l'immeuble s'affaisse comme un château de cartes. Mais certains sont plus résistants que d'autres. Comme celui-ci, dans le sud de la Chine. Les artificiers ont placé des explosifs aux endroits requis et il est censé s'affaisser verticalement. Mais rien ne va se passer comme prévu. Essayez de deviner. Cet immeuble récalcitrant va-t-il s'effondrer vers la gauche, vers la droite ou rester debout? Une moitié tombe vers la gauche, l'autre reste plus ou moins intacte. Alors, les explosifs sont-ils vraiment la meilleure méthode pour démolir un immeuble? À mesure que les gratte-ciels prennent de la hauteur, les ingénieurs cherchent de nouvelles techniques pour les démolir en toute sécurité. L'une d'elles consiste à utiliser une pince qui abaisse littéralement l'immeuble condamné étage par étage grâce à un système de vérin hydraulique assisté par ordinateur. Voilà qui soulève une question. La plus rapide pour démolir un gratte-ciel. La pince excavatrice, les vérins hydrauliques ou les bons vieux explosifs? On pourrait penser que la démolition à l'explosif est la plus expéditive. Mais en réalité, la préparation de l'immeuble peut prendre jusqu'à 6 mois. C'est donc au final la solution la moins rapide. Il a également fallu plusieurs mois pour démolir cet immeuble à Tokyo. Alors que 2 semaines ont suffi pour désosser celui-ci à Christchurch. Tous les deux mesuraient environ 65 mètres de haut. C'est donc la pince excavatrice qui l'emporte. Mais comme elle ne